les gens ont oublié, parce que l'histoire elle était réécrite par Hollywood, que les Américains avaient mis sous embargo le Japon, qui ne pouvait plus s'approvisionner en matières premières et en pétrole pendant des mois. Et ensuite, les services de renseignement étaient au courant que la base de Pearl Harbor, dans le Pacifique, allait être attaquée par l'aviation japonaise. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retiré une partie les porte-avions notamment, et ils ont laissé les bateaux pour passer en victime. Parce que les Américains, le peuple, n'avait pas du tout envie d'aller faire la guerre avec le Japon. Et donc, ils étaient au courant, ils ont laissé faire. L'aviation japonaise est arrivée, il y a eu des images formidables, vous voyez, qu'on a pu diffuser aux États-Unis, avec les avions qui sont piqués, qui détruisent les bateaux, tout ça, tout le port et tout. Et alors là, vous obtenez l'état de sidération qui est nécessaire pour galvaniser un pays. D'abord, Hiroshima, vous signez ou on continue? Ah ben non, on signe pas, il n'y a pas de reddition. Eh bien, on passe à Nagasaki. Est-ce qu'il y a eu ça le 7 octobre? Exactement. Il faut aussi savoir, et ça je ne suis pas le seul à le savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui ont été tués par Tsahal, notamment par les hélicoptères. On voit dans les maisons, les gars sont allés attaquer le Hamas avec des motos et des voitures particulières. Ils avaient des kalachnikovs. Bon, on voit des trous dans les maisons qui font 1 mètre de diamètre. Ben, c'est certainement pas une balle de Kalachnikov qui fait un trou comme ça. Voilà. Donc il y a eu beaucoup de morts qui ont été faites par Tsahal. Pourquoi? Parce que la doctrine israélienne, c'est pas de prisonniers.